Zambe na ngolu obongi na lokumu nyonso Zambe na ngai Yahweh C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN, sur notre plateau Tourisme au ciel, afin de pouvoir partager avec vous les choses du ciel. Comme de coutume, je suis avec mes compagnons de service auxquels je vais laisser à chacun d'eux l'opportunité, sinon l'occasion de se présenter encore à vous tous qui nous suivez maintenant, que cela soit au travers de la Radio Tégra, qu'au travers des réseaux sociaux. Alors, notre bien-aimé chantre. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous salue dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Jules Vin Bakouka. Je suis l'adorateur de l'Éternel, du groupe adorateur d'Elohim. Merci. Notre bien-aimé encore. Bonjour et bien-aimé dans le Seigneur, je suis la sœur Noélie Bopanga Bernice. Je suis là avec les serviteurs pour vous emporter quelque chose à la part de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Et nous passons à notre évangéliste. Shalom mes chers bien-aimés de Dieu. C'est bel et bien votre humble serviteur, l'évangéliste Christo Nanga. Alors suivez-nous cet après-midi. Le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Suivez-nous, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons commencer notre enseignement de ce soir. Et nous tenons à rappeler que depuis la semaine passée, nous avons commencé un enseignement sur le retour de Jésus. Alors, sans pour autant chercher à revenir encore, nous allons simplement poursuivre parce que à la radio, l'heure c'est l'heure. Voilà pourquoi nous te demandons encore, toi qui nous suis, de pouvoir prendre ton cahier ou ton bloc-notes et ton stylo afin de pouvoir écrire ce que le Seigneur dira, ce qui te touchera, ce qui pourra te marquer. Alors, pour ce soir, le sous-thème, puisque notre grand thème, commencé depuis le lundi, est veille sur la prophétie du retour de Jésus. Et le sous-thème que nous sommes en train de partager avec vous aujourd'hui a pour titre simplement l'enlèvement de l'Église. Raison pour laquelle nous allons très respectueusement demander à l'évangéliste Christo Onanga de nous lire dans Jean 14, les versets 1 jusqu'au verset 3. Nous répétons Jean 14, les versets 1 jusqu'au verset 3. L'homme de Dieu, conduisez-nous dans la méditation de la parole du Seigneur. Rendons gloire au Seigneur. Jean chapitre 14. Verset 1 au verset 3. Bien-aimés, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 1 à 3 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur, car c'est que le Seigneur déclare. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, chères auditrices, différents serviteurs de Dieu, en vos rangs et qualités, depuis le début de cet enseignement, nous n'avons cessé de rappeler ce passage où Jésus lui-même nous confirme qu'il reviendra pour prendre son Église afin qu'elle soit là où lui, Jésus, sera. C'est ici que prend vie la promesse de l'enlèvement de l'Église. Et cet après-midi, nous voulons parler sur cet enlèvement de l'Église. La fois dernière, le mercredi, nous avons parlé sur les réalités
qui va s'accomplir après l'enlèvement de l'Église. Le lundi, nous avons parlé sur la manière dont nous devons nous préparer sur ces retours. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église. Et ce que nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église aujourd'hui a pour base une vision que j'ai eue pendant le mois de juin. Il y en a même deux concernant l'enlèvement de l'Église. Et cette vision a béni plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs chrétiens, plusieurs églises. Et cette même vision également m'a créé des ennemis avec plusieurs serviteurs de Dieu, avec plusieurs églises. C'est pourquoi l'enseignement de ce soir, nous allons nous baser sur cette vision que je vais vous expliquer. Et à la fin, nous allons décortiquer cette vision pour voir si cette vision est-elle conforme à l'écriture concernant l'enlèvement ou pas. Parce que le côté des enfants de Dieu qui m'ont traité d'antichrist, qui m'ont traité de tout, ils pensent que ce qui a été dit dans la vision contredit les Écritures. Mais ce qui est bien, nous savons que la Bible nous demande le seul moyen de détecter le vrai du faux, ça se situe dans l'examination des Écritures. Pas dans nos pensées, pas dans nos idéologies, pas dans nos théologies, non. Dans ce qui est écrit. Alors, la vision commence, je l'ai obtenue le 1er juin. Le 1er juin 2019. Je ne vais pas relater la vision, mais je vais prendre ce qui nous intéresse. Dans la vision, pendant que je me promenais, sur mon chemin, je vais rencontrer un ange qui était là. Et l'ange-là était tellement géant, à tel point que sa tête sortait même du globe terrestre. Donc, le soleil, là où le soleil se trouve dans l'espace, le soleil s'arrêtait au niveau de ses épaules. Donc, il était même plus élancé que le soleil. Alors, pendant que je me promenais, je vais constater qu'il était là. Je m'approche de lui, je regarde. Lui aussi, il baisse, il me regarde. Et nous sommes en train de nous regarder. Après, je me suis dit, bon, je lui demande, qui es-tu? Il me répond. Il ne me répond même pas à cette question. Qui es-tu? Il ne répond pas. Mais, subitement, il va me dire quelque chose qui était comme hors sujet par rapport à la question que j'ai posée. Il me dit, d'abord, je reviens en arrière. Lorsque je me promenais, j'ai rencontré des gens qui faisaient savoir que le jour où nous étions, c'était un jeudi. Alors, lorsque cet ange va me répondre, il me dira, aujourd'hui aura lieu l'enlèvement de l'église. À cette question, je me suis d'abord tourné pour regarder si parmi les autres passants, si eux aussi ils regardaient cette personne qui était devant moi ou pas. Mais j'ai constaté que j'étais comme la seule personne qui voyait cet ange. Et lorsqu'il me dit que c'est aujourd'hui qu'aura lieu l'enlèvement de l'église, je dis l'enlèvement de l'église un jeudi. Et j'ai dit, oh non, attends. J'ai dit, attends un peu. J'ai dit, mais je regarde, c'était la journée. J'ai dit non. J'ai dit, d'après ce que nous lisons dans la Bible, la plupart des Écritures nous donnent une allusion que l'enlèvement de l'église aura lieu un soir. Mais ici, il fait, je vois le soleil, il fait encore jour, comment ça? Il me dit, cela aura lieu à 22h. Je répète les mots de l'ange. Il dit à 22h, à 23h et à minuit. Or, j'ai dit, mais finalement, je ne comprends pas. Donc, y aura-t-il 3 phases de l'enlèvement? J'ai dit, non, dans ce cas, Dieu, lorsque Dieu envoie un message, Dieu est précis. J'ai dit, il faut me dire. Il me dit, non, je suis précis dans ce que je dis. Il dit, il n'y aura pas 3 phases, mais ça va se dérouler dans l'intervalle de 22h à minuit. On ne va pas arriver hors minuit le lendemain matin. Voilà pour la première vision que j'ai eue. Le 14 juin 2020, je vais encore avoir une vision. Et cette fois-ci, je me trouve devant un ange. Et en face de moi, il y a comme un désert. Et l'ange me dit, vois, j'aurai des réalités que je vais voir après. Mais lorsque je finis ces réalités, quelles étaient ces réalités? Je vais dire tout court. Il y avait comme, je peux dire, de l'eau. Comme une inondation, il y a de l'eau. Et dans l'eau, au lieu qu'il y ait de l'eau, mais c'était une eau qui emmenait une foule de personnes. Et lorsque j'ai réussi à
vont sortir de l'eau pour aller de l'autre côté. Les gens, les rescapés du déluge vont me dire, ah, on est sauvés, on est échappé à la grande tribulation. Je me dis, tiens, la grande tribulation. Me dit, mais toi tu ne connais pas que c'est la grande tribulation qu'on vient de traverser. J'ai dit, mais donc il y a l'enlèvement déjà eu lieu. Il dit, oui, l'enlèvement a déjà eu lieu un jeudi. Le jeudi, oh, l'enlèvement il est dit depuis longtemps. L'enlèvement a déjà eu lieu. Il dit, c'était jeudi. Alors, la vision du 1er juin et celle du 14 juin me ramènent au même jour, le jeudi. Alors, lorsque j'ai exposé la première vision aux différents serviteurs de Dieu, il y a ceux qui ont lu, on dit, ah, que Dieu soit béni. Il y a ceux qui ont écouté, on dit, ah, c'est un antichrist. Parce que Jésus a dit dans la Bible, dans Matthieu 24, le verset 36, que personne ne connaît le jour, ni l'heure, ni le Fils, ni les anges. Mais là, si l'ange là vient te dire que ça sera un jeudi, et l'ange a donné, regarde-moi l'heure, ça veut dire que l'ange l'a contredit Jésus. Bien aimé, lorsque j'ai écouté cela, j'ai ri. J'ai ri, j'ai dit, la vision de Dieu ne va nous créer un problème. Mais Dieu soit béni, parce que d'autres réalités dont je n'ai pas exposé ici dans ces visions, parce que dans la vision j'ai rencontré, il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui faisaient également certaines opérations, et il y avait d'autres serviteurs de Dieu. Mais lorsque je me suis rapproché de ces serviteurs de Dieu là, ils m'ont dit effectivement, ce que tu as vu nous concernant, là dans ces visions là, au fait c'est ce que nous sommes en train de faire. Bon, lorsque je dis ce qu'ils font, ce n'est pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire la responsabilité que Dieu leur a donnée d'accomplir. Alors je me dis, mais je n'étais pas avec eux. Et d'autres, j'ai rencontré des païens qui ont raté l'enlèvement et qui cherchaient à se rattraper. Et j'ai reçu des témoignages de ces mêmes individus. Ils m'ont dit, ah, mais ce que tu as dit là, mais un tel en question, oui, c'est ce qu'il faisait. C'est du Seigneur. Et il y a un homme de Dieu à qui j'ai parlé, il m'a dit, il m'a regardé, il a écouté, il a dit, je vais d'abord méditer. Il est venu le lendemain, il m'a dit, docteur, tu es la 3e personne à m'annoncer ce genre de choses. Il dit, juste pendant ce confinement-là, j'ai eu un païen qui insultait Jésus dans mon quartier qui est venu me voir. Il dit, j'ai rêvé, le ciel s'est ouvert, les chrétiens sont partis, nous sommes restés. Il a encore une deuxième vision. Il dit, cette fois-ci le ciel s'est ouvert, il y a une pluie de feu qui tombait sur la terre. Et ça m'a même attrapé. Et on m'a dit, si tu ne réponds pas, voilà ce qui va t'arriver. Alors bien aimé, lorsque j'ai écouté ces visions ou ces autres, ça a confirmé que ma vision est vraie. Mais le problème reste jeudi et l'intervalle entre 22h et minuit. Est-ce que l'ange a-t-il contredit ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, le verset 36 ou non? Voilà pourquoi nous allons voir l'affaire de jeudi. D'abord, je vais répondre. L'ange n'a pas contredit ce que Jésus a dit. Mais l'ange n'a fait que confirmer ce que Jésus a dit. Jésus est clair. Il a dit, personne ne connaît le jour ni l'heure. Personne. Il dit, personne ne connaît. Mais pourquoi les gens limitent cette phrase-là? Finissons la phrase. Jésus dit, personne ne connaît ni l'heure ni le jour où le Fils reviendra. Il dit, ni le Fils ni les anges du ciel. Mais pourquoi les gens ne citent pas le mais de la fin? Il dit, mais Dieu seul connaît. Comme pour dire, il n'y a que Dieu qui connaît le jour où Jésus reviendra pour prendre l'église, l'enlèvement. Il n'y a que Dieu seul le Père, qui connaît également le jour où Jésus reviendra, c'est également en Israël. Voilà pourquoi dans Jean 1, Jésus a dit aux disciples qui voulaient également connaître. Il a dit non, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixé pour ce retour. Donc seul le Père est digne, connaît ces 2 jours, sinon le jour concernant l'enlèvement, c'est le Père. Jésus ne dit pas que personne ne pourrait connaître. Il dit personne ne connaît. C'est le secret du Père. Mais ce qui est bien avec la Bible, c'est que la Bible déclare dans Deutéronome 29, que ce qui est caché appartient à Dieu, ce qui est révélé nous appartient. 1. Jérémie 33, 3, le verset le plus populaire, on dit même sur le téléphone de Dieu. Je ne sais pas si ces hommes de Dieu qui m'ont combattu ont eu le soin de lire Jérémie 33, 3. Dieu dit, invoque-moi et je te ferai connaître les choses cachées que tu ne connais pas. Seul Dieu est capable de révéler les choses cachées que les gens ne connaissent pas. Seul Dieu a révélé à Daniel ce qui était caché par rapport comment on appelle ça, au roi Nebuchadnezzar. Daniel ne connaissait rien, mais Joseph également ne connaissait rien. C'est seul Dieu qui révèle. Puisqu'il n'y a que lui qui connaît, ça veut dire que Dieu, c'est possible que Dieu puisse aujourd'hui révéler à quelqu'un le jour où Jésus reviendra.
Puisque la Bible nous le confirme. Alors, ceux qui m'ont combattu ont eu raison ou ont eu tort. Je dis qu'ils ont eu tort parce qu'ils n'ont pas eu soin d'examiner les Écritures. Je vais m'expliquer, je vais prendre la déclaration de Jésus. Il dit, le Fils ne connaît pas ni les gens, seul le Père. Mais lorsque je lis Apocalypse 1, le verset 1, la Bible nous dit que révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné et que Jésus à son tour a donné à son ange et l'ange a apporté à l'église. Nous comprenons que les événements d'Apocalypse, c'était inconnu de Jésus, c'était inconnu des anges. Mais comme seul Dieu connaissait ces événements-là, c'est Dieu prend ces révélations-là, c'est-à-dire ce qui était caché, il prend ça, ce qui est caché, il révèle ça à Jésus, le Fils qui ne connaissait pas. Le Fils à son tour prend, il donne à son ange et il dit à l'ange, c'est qu'on m'a révélé par le Père. Toi prends, va montrer à mon église. C'est le même chemin. Et moi, dans ma vision, dans mes deux visions, on me dit que l'enlèvement aura lieu un jeudi. Et la première vision, on m'a dit dans l'intervalle entre 22h et minuit. Alors, si le jeudi est symbolique, il n'y a que Dieu qui connaît. Mais moi, en ce qui me concerne, je répète le jour jeudi. Si les 22h, entre 22h et minuit, c'est aussi symbolique, ça n'engage que Dieu. Mais pour moi, je m'en tiens compte que l'enlèvement aura un lieu un jeudi dans l'espace entre 22h et minuit. Le reste, je ne suis pas là-bas. Alors, pourquoi je dis? Moi aussi, j'ai pris mon soin d'examiner les Écritures pour voir quel rapport y a-t-il entre jeudi et le jour de l'enlèvement. Et lorsque j'ai pris mon soin d'étudier la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, jeudi, pour le calendrier romain, c'est le 4e jour. L'homme de Dieu Christ, à moins que je me trompe. Pour le calendrier romain, c'est le 4e jour. Alors, je reformule. Si l'enlèvement doit avoir lieu, ça veut dire que ça doit avoir lieu un 4e jour de la semaine. Or, nous savons que les prophéties bibliques ne fonctionnent pas avec les calendriers romains, mais ça fonctionne avec les calendriers hébraïques. Ça veut dire que je dois convertir le 4e jour de la semaine d'après le calendrier juif. Dans le calendrier juif, le 4e jour de la semaine me donne un mercredi. Ça donne un 4e jour. Alors, rentrons maintenant avec le phénomène du 4e jour. La Bible nous fait comprendre d'abord que Jésus est le soleil. Or, moi je sais, en lisant Genèse 1, le verset 13 à 14, on dit que le soleil a été créé le 4e jour. Or, mais si nous remarquons que le premier jour, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu séparation entre les ténèbres et la lumière. Or, nous savons que le premier jour, lorsque Jésus est apparu, il y a eu quoi? Il y a eu séparation des ténèbres et la lumière. Il a distingué ce qui l'appartient et ce qui ne l'appartiennent pas. Le second jour, qu'y a-t-il eu? Il y a eu l'apparition des eaux. C'est-à-dire du liquide et du solide. Il y a eu les eaux et il y a eu le sec qui est apparu. Alors, lorsque Jésus a séparé les enfants de lumière et les enfants de ténèbres, Jésus a également laissé deux paroles. Il a laissé d'un côté le rédiment de l'évangile qu'on appelle le lait spirituel. D'un côté, il a laissé la nourriture solide qui est là. Alors, le 3e jour, qu'y a-t-il eu? Dans le 3e jour, l'homme de Dieu Christ, vous connaissez le 3e jour de la création? Qu'est-ce qui est apparu? Le 3e jour de la création, la Bible déclare qu'il y a eu les herbes. C'est-à-dire, l'herbe a poussé. Il y a eu production du fruit. Mais c'est normal. Mais le 4e jour, il va voir quand le soleil apparaît. Le soleil ne peut qu'apparaître lorsque le champ en produit. Alors, Jésus également, dans Jean 4, je crois, le verset 35, a dit aux disciples, après d'avoir causé avec la femme samaritaine, Jésus a dit que, regardez, déjà, la moisson a déjà produit. Il reste que 4 mois pour que nous procédions à la moisson générale. Donc, je comprends déjà que le 4e jour est un jour prophétique. C'est un jour où nous devions faire très attention. Alors, si vous allez me poser la question, mais comment mercredi chez les Juifs, c'est le 4e jour, mais c'est nous ce jeudi. On appelle ça fusion honoraire. C'est-à-dire, chez nous ici, si on est jeudi, de l'autre là-bas, si c'est la journée, de l'autre là-bas, ils sont même jour, mais ils sont la nuit. Et ça, on retrouve ça encore dans Luc 17, si nous prenons le verset 34 jusqu'au verset 36. Ça. Lorsque vous lisez ce verset de Luc 17, 34 à 36, vous allez remarquer que Jésus dit un seul événement qui va s'accomplir où il y aura des gens qui seront levés sous la terre. Mais il dit le même événement, mais qui s'accomplit dans des heures différentes. Il dit, il y aura ceux qui vont dormir la nuit sur leur lit, mais une personne est prise, une personne laissée. Il dit, le matin,
celui qui, il y aura deux personnes qui vont travailler dans le même champ, mais une sera prise, l'autre laissera. Comment ça? Comment un seul événement, mais qui se déroule dans des temps différents? C'est pour faire simplement comprendre que si chez nous ici, nous sommes le matin, à Dubaï, là-bas, ils sont la nuit. Mais nous sommes le même jour. Mais les jours diffèrent. Donc, eux, ils sont la nuit. Eux, ils sont encore la nuit de la journée du lundi. Mais nous sommes déjà ici. Nous avons atteint la journée. Pourquoi vous dire que eux, lorsque nous allons arriver le soir, eux, ils sont le matin. Comme pour faire comprendre que c'est le même jour pour ce qui concerne l'affaire du jeudi. Alors, je vais encore souligner ce point sur l'affaire du 4e jour. Jésus est encore la 4e personne. Pourquoi? La Bible nous dit que le livre de Dieu est codifié en 3 personnes. On dit la loi, c'est-à-dire Moïse. On dit les puissants, c'est-à-dire ceux qui ont chanté. Et on dit les prophètes. En 3. Donc il y a la loi, les puissants et les prophètes. Mais Jésus vient. On dit, lui il vient avec la vérité et la grâce. Il vient comme 4 personnes, comme pour compléter les 3 autres qui l'ont précédé déjà. Donc pour dire simplement que le jeudi est un jour significatif. Je vais encore descendre, bien aimé. Remarquez que j'ai fait une étude précise sur le mariage juif. J'ai remarqué, d'après ce que disent les coutumes juives, que les mariages chez les juifs pouvaient se faire en n'importe quel jour. Mais il y a 2 jours phares qui étaient des jours principaux où le peuple tenait que leur mariage ait lieu. On dit c'était soit un mardi, selon les juifs, c'est-à-dire soit le 3e jour de la semaine, ou soit le 4e jour de la semaine. Or, l'enlèvement est également un événement qui est lié au mariage. Raison pour laquelle Jésus étant le Dieu qui a donné la culture juive, il ne peut que respecter ce qui est meilleur. Meilleur chez les juifs, c'est le mariage doit avoir lieu le 3e jour ou le 4e jour. Alors, rien ne m'étonne que l'ange me dise que l'enlèvement aura lieu un jeudi. Comme pour me faire comprendre que l'enlèvement aura lieu un 4e jour. Point barre. Parlons de l'affaire de l'intervalle entre 22h et 23h. Ça aussi c'est très facile, l'ange n'a pas contredit Jésus. Parce que Jésus, dans toute la Bible, Jésus ne nous a pas donné l'heure. Il nous a simplement laissé dans une certaine imprécision concernant l'heure. Mais il te donne juste une heure, comme on dit, globale. Et Jésus également a donné des références pour dire, ça sera le soir. Mais le soir quand? Il ne te dit pas précisément. L'ange également donne la même chose. Il dit la même chose, il ne contredit pas Jésus. L'ange ne dit pas que c'est 22h, mais il donne l'intervalle. Il dit entre 22h et minuit. Ça ne va pas arriver le matin. Comme pour dire, ça peut avoir lieu à 22h, comme à 23h, 24h. Mais ce qui est certain, ça ne sera pas après 24h. Alors, j'ai encore replongé mes études dans la lecture de la parole de Dieu. J'ai fait un constat d'abord, que le peuple juif a un calendrier à double face par rapport aux heures. Le peuple juif, avant leur déportation à Babylone, le peuple juif il répartait la nuit, c'est-à-dire les veilles de la nuit, d'après le Psaume 63, le verset 6 qui nous parle des veilles de la nuit. Eux, ils répartaient ces veilles de la nuit en 3 phases d'abord. La première phase allait, il commençait de 22h jusqu'à 23h, c'était la première phase. Non, plutôt de 18h à 21h, c'était la première veille. Après venait de 22h à minuit, c'était la deuxième veille. Et puis venait de minuit jusqu'à 6h du matin, c'était la 3e veille de la nuit. Alors, là je me dis qu'il y aura lieu entre 22h et minuit. Donc, nous comprenons ici déjà que si je prends la première partie avant la déportation des Juifs à Babylone, que Jésus-Christ reviendra dans la 2e veille. Parce que la 2e veille comprend 22h et 22h, plutôt de 22h jusqu'à 2h du matin. Et puis on prend la suite jusqu'à 6h. Donc Jésus viendra entre 22h et minuit. Donc dans la section de la seconde veille. Maintenant, après la captivité de Babylone, lorsque les Juifs ont regagné leur pays, les Juifs ont adopté le système de 4 veilles comme chez les autres nations. Même lorsqu'on prend le 4 veilles, les 4 veilles c'est la même chose. On commence de 18h jusqu'à 22h, de 22h jusqu'à minuit, de minuit jusqu'à 22h jusqu'à minuit, de minuit jusqu'à 2h et jusqu'à 3h et de 3h jusqu'à 6h du matin. On nous donne 4 veilles. Mais lorsqu'on va toujours regarder encore dans cette nouvelle division des veilles de la nuit, 4 veilles, on va constater que ça sera toujours dans la seconde veille. Mais ce qui est encore bien,
bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la seconde veille, les Juifs l'ont baptisé la veille du milieu. Mais pourquoi la veille du milieu? Parce que cette veille, c'est le milieu de la nuit. Or, nous le savons très bien que lorsque nous lisons la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, la Bible de Jésus dit lui-même que l'époux doit venir au milieu de la nuit. Pire encore, lorsque nous lisons dans 1 Jean 2, le verset 18, l'apôtre Jean déclare que les chrétiens, nous sommes dans la dernière heure. Merde, à moins que vous me dites le contraire, que la dernière heure, ce n'est pas une heure, mais la dernière heure, c'est minuit. C'est pour dire que si nous sommes à minuit, ça veut dire que dans ma vision, l'ange ne m'a pas trompé. Parce que l'ange dit que nous n'allons pas arriver le lendemain. Ça veut dire que l'enlèvement aura bien lieu au milieu de la nuit, pas avant. D'ailleurs, dans le mariage juif, après les cérémonies des noces, il est dit que l'époux n'avait que droit de prendre sa femme pour la mener chez lui lorsqu'il faisait minuit. Quand pour dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul également dans Romains 13, disait quelque chose de merveilleux. Si nous prenons le verset 12 jusqu'au verset 14, il dit aux chrétiens ceci, dit, la nuit est avancée. Dépouillons-nous de toute œuvre qui n'a rien à voir avec Jésus. Mais Paul ne dit pas le jour est avancé. Il dit la nuit est avancée. Comme pour dire bientôt le matin. Mais avant le matin, Jésus doit paraître pour prendre son église. C'est comme pour te dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi parce que Jésus revient. L'enlèvement est vrai. Je t'ai partagé cette vision, c'est pour te dire. C'est vrai, on connaît que ça sera un certain jeudi entre 22h et 23h. Mais on ne connaît pas ça sera quel mois. On ne connaît pas ça sera quelle année. Peut-être cette semaine, ça sera lieu cette semaine. Mais est-ce que toi, frère, est-ce que toi, soeur, tu es préparé pour ça? Peut-être que ça sera lieu en décembre. Peut-être, mais tel que tu es là, comme toi et moi, nous n'avons eu que des indices pour nous amener encore à mieux nous préparer. Continuons maintenant à renforcer nos barrières spirituelles pour nous préparer pour l'enlèvement de l'Église. Parce que je te confirme que l'enlèvement de l'Église n'est plus loin. Ce n'est plus loin. Toi qui continues à marcher encore dans le péché. Toi qui continues encore à rêver. Toi qui continues à penser que non, Jésus que Kuzayani, Mouzakwani. Non, il y a quand même le moment de t'appliquer, le moment de t'aligner à la ligne de conduite que le Seigneur Jésus veut que tu puisses t'aligner afin de pouvoir ne pas rater ce moment de l'enlèvement de l'Église. Je remets donc la parole, plutôt je donne la parole à l'homme de Dieu Christ afin de pouvoir continuer cette séance, nous conduire dans un moment d'interpellation et de prière pour la gloire de Dieu. Bien-aimés de Dieu, vous avez écouté le message de cet après-midi. Le Saint-Esprit de Dieu nous parle. Bien-aimés, de là où vous êtes dans vos demeures respectives, commencez à revoir votre vie. Faites la rétrospection de votre vie. Bien-aimé, reconnais d'où tu es tombé. Reconnais tes origines, bien-aimé. Alors, la véritable repentance, ce n'est pas la répétition des choses que tu as eu à faire, que Seigneur, j'ai fait ceci, mais c'est de reconnaître ton identité et de donner la charge à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu pour nos péchés. Jésus-Christ n'est pas venu pour les saints. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour nos péchés. Bien-aimé, tu vas dire dans ta prière que Seigneur, tu as pris mon péché, tu as pris mon impudicité, tu as pris ma sorcellerie, tu t'es devenu sorcellerie à cause de moi. Éternel, ce soir, je reviens à toi. Seigneur, je reviens à toi, bien-aimé. Si tu crois à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Il est temps de croire à la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ afin de sauver nos âmes. Nous allons rentrer dans cette atmosphère d'adoration. Bien-aimés, là où vous êtes, dans vos demeures respectives, adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel. Rentre dans cette atmosphère. Dis à Jésus-Christ, tu t'es livré à cause de tout, moi et mon frère. À cause de mes péchés, à cause de mon impudicité.
tu t'es rendu impudicité pour qu'aujourd'hui je sois appelé saint. Bien-aimé, parle à Jésus. Ne dis pas, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Dis, Seigneur, tu as pris ma place. Tu as pris la place de mon impudicité pour me rendre saint. Adore le Seigneur. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché, attaché à la croix pour moi, attaché, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché, attaché à la croix pour moi. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Elohim, Elohim, il est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Napesi nyonso na yo, nyonso ya ngai na yo, na bombe lokote, na bombe lokote, na bombe lokote, na bombe lokote, na pesi na yo, na pesi nyonso na yo, nyonso ya ngai na yo, nyonso ya ngai na yo, ngai na bombe lokote, Yahweh na bombe lokote, 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 na pesi na yo, na pesi nyonso na yo, nyonso ya ngai na yo, nyonso ya ngai na yo, na bombe lokote, na bombe lokote, na bombe lokote, na bombe linga yango, na bombe lokote, na zongeli yo nzambe na bomoi, na bombe lokote, na kati ya masumu nasalaki, na bombe lokote, liboso na yo na ekotatola, na bombe lokote, nasini molimbisi
nzambe na nga eloko te otika ngai te yawe eloko te kozonga natikala te eloko te nalingi nazala se ayo eloko te mokili mobulu mokili eloko te eloko te eloko te eloko te lelo yo ngai nasela yo motema 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 na mozindo na yo na mozindo na yo na mozindo na yo na mozindo na yo memanga na mozindo na yo na mozindo na yo memanga Yesu na yo nzambe baka yawe na yo memanga na yo okomemanga na lola 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 natondi na posa ya lola natondi na posa ya lola mokili mpasi mokili mindondo mokili mobulu sokotiki ngai nakosuka wapi nasengi omemanga na lola s'il te plaît nzamba lola ye okomemanga na lola okomemanga na lola ye okomemanga na lola. Gloire à toi Seigneur. Jésus. Bien-aimé, de là où vous êtes, bien-aimé, recommande ton sort à l'Éternel, mais on lui ta confiance et il agira. Il est temps que tu parles à ton Père. Il est temps que tu parles à ton Père, bien-aimé. Parle à ton Père. Dis à papa tout ce que tu as besoin, bien-aimé. Dis à ton Père, il est là pour te répondre, il est là pour te récompenser, il est là pour te transformer, il est là pour te changer, il est là pour transcender ton cœur. Même si tu n'arrives pas à pardonner, bien-aimé, le temps est arrivé que tu ouvres ton cœur, bien-aimé. Le temps est arrivé, car le Saint-Esprit est là présent. Il est là pour nous, bien-aimés. Il est là pour nous. Car c'est lui le cadeau fidèle que Jésus nous a tant donné. Alléluia. Il y a un papa. Pendant que nous parlions, tu te trouves dans ta maison. À côté de toi, il y a une bouteille de vin rouge qui est là. En face de toi, il y a une fille. Elle peut avoir l'âge entre 18 ans et 19 ans. Tu écoutes pendant que nous sommes en train de parler. Je te dis que c'est ton temps, papa. Maintenant, donne-lui ta vie. Si tu penses que ce n'est pas toi, à côté de toi, il y a une télé. Et cette télé est couverte par un drap de couleur rouge à côté de toi. Et sous la télé, dans la vitre, il y a un appareil de disque CD qui est là. Et à la télé, il y a une série qui est en train de passer maintenant. Cette série est une série indienne. Pendant que je parle, dans la télé, il y a une femme qui s'apprête à remettre à son mari une enveloppe blanche. Le Seigneur te dit, papa, là où tu es, prends conscience, réponds-toi.
Je sens l'onction de Dieu ici. Bien-aimés, ne soyez pas dans la distraction. Il est temps de pouvoir donner la place au Saint-Esprit. Car le temps du Saint-Esprit est déjà là. C'était déjà arrivé, bien-aimés. Il est temps que le Saint-Esprit de Dieu prenne la prééminence, la supériorité de nos vies. Bien-aimé papa, là où vous êtes, donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Car la vie que vous êtes en train de mener, ce n'est pas une bonne vie. Il y a une maman, on t'appelle Gisèle. Pendant que je pars, tu te trouves en Vungu. Tu es en train de prendre des mauvaises décisions de te suicider parce que tu penses que le problème que tu as, tellement que ça te dépasse, que tu te demandes pourquoi. Maman Gisèle, je te dis, le suicide n'est pas une solution. Si tu te suicides, ton âme n'aura pas de repos. Au contraire, tu iras dans un lieu bizarre, dans un lieu de tourment. Mais ce soir, Dieu te dit, il t'aime. Jésus te dit, tourne ton regard vers lui. Il est capable de te sortir de ces situations. Accepte seulement qu'il soit ton maître. Accepte seulement qu'il soit ton Dieu et il te répondra. On t'appelle Firmin. Pendant que je parle, tu es là, tu m'entends. Tu te trouves dans ta maison. Dieu te dit, tu es en train de te dire, est-ce que si j'accepte Jésus, est-ce que ce que je veux, il va donner? Frère Firmin, je te dis, Jésus a dit à Marthe, dans Jean 11, le verset 25, il a dit, crois seulement, je suis la résurrection et la vie. Jésus aime ce genre de défis. Arrête de douter, mets en lui simplement ta foi. Donne-lui les défis, il va relever le défi et ce que tu désires, il va te le donner. Bien-aimés de Dieu, vous qui nous suivez, même ceux-là qu'on a eu à citer les noms ici, le frère Firmin, maman Gisèle, vous pouvez passer par l'appel, nous appeler au 06 681 18 98. 06 681 18 98. Soit au 05 795 86 52. Je répète, 05 795 86 52. Vous nous appelez par ces deux numéros. Nous allons, bien-aimés de Dieu, merci bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission. Bien-aimés, appelez-nous au 06 681 18 98. 06 681 18 98. Soit au 05 795 86 52. Nous avons besoin de ceux-là aussi qui peuvent soutenir l'émission. Car nous sommes à la fin du mois. Dieu a fait grâce que nous puissions trouver quelque chose pour s'acquitter aux responsabilités de la radio avec le docteur Véracité Katen. Bien-aimés, pour le mois qui arrive, nous avons besoin de partenaires. On doit louer et adorer notre Dieu, écouter la parole. Bien-aimés, si vous êtes touchés, vous pouvez nous appeler par ce deux numéros. Je remets le micro au docteur. Béni soit le Seigneur pour ce moment de gloire, pour ce moment d'onction, pour ce moment de visitation. Nous sommes à la fin. Je voudrais également remercier encore l'équipe technique de la régie, conduite par Yemoko Mokolo, le bien-aimé héritier, ainsi que notre bien-aimé Gédéon, l'homme de Dieu, évangéliste. Un mot pour ceux qui nous suivent ou pour autres personnes que tu veux. Bien-aimé, je ne peux pas quitter l'émission sans être reconnaissant à notre papa Gaston Kongolo et notre père spirituel, le prophète Serge Tchakaka, et le couple Fulgence Aza, et notre bien-aimé, le frère Julien Bakouka et la sœur Bernice. Que le Seigneur vous bénisse. De mon côté, je voudrais également remercier Motema Samia Bemene Marlisette, Neka Katolobaka Dio Contrôle, Motako Koyate, Kaka Likolo Likolo.
Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver le mercredi à 8h10. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde pour la prochaine séance. Que Dieu vous bénisse. Appelez-nous après l'émission. Vous pouvez maintenant nous appeler. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.